Ensuite, la justice judiciaire elle-même, troisième pouvoir, qui devrait dire le droit au nom du peuple, juridiquement. Et malheureusement, ce n'est pas ce à quoi nous assistons. Nous n'allons pas les juger, ils sont jugés par eux-mêmes. Et puis il y a le grand problème de la vérité que nous définissons en scolastique comme la corrélation entre l'intelligence humaine et le réel. C'est vrai que si Jésus avait dit ça à Ponce Pilate, il poserait une cascade d'autres questions, donc il ne lui a pas répondu. Voilà ce que je peux dire dans le vidéo. Ok, professeur, enchaînez avec. De 6 points principaux que nous allons survoler. Le premier point est très intéressant parce que les évêques parlent de quelques fondamentaux. Question de base, qu'est-ce que la politique? Et là, comme c'est des gens férus de grec, de latin, d'hébreu, etc., ils sont retournés à la Grèce antique pour parler de polis, la cité, de politikos et de politeia. Mais ils ont insisté sur ce qui se cache dans la démocratie que nous n'évoquons pas souvent. Demos et Laos, c'est le peuple. La politique est une responsabilité du peuple. Et dans la gestion politique, au vu des évêques, il faut une justice sociale en marge de la justice judiciaire. Le deuxième point vaut la peine d'être évoqué parce que les évêques nous invitent à lutter contre la nationalisation de l'indifférence. Quand vous demandez au Togolais si ça va, il dit ça va. Et il faut comprendre, ne compte pas sur moi pour te dire que ça ne va pas. Donc c'est cette indifférence-là qu'il faut renvoyer pour que nos responsabilités se prennent en vérité et en justice. La troisième partie revient à l'Église au Togo et ses responsabilités des années 60 jusqu'à 90, des années 90 jusqu'à nos jours. Et je ne crois pas que tous ceux qui sont dans cette salle ont déjà oublié le rôle que Monseigneur Philippe Fanokopoyo et Nicodème Anani Bariga ont joué dans les approches de solution des problèmes qui assaillent le pays. Ensuite, ils se sont interrogés sur l'impact de cette intervention. Parce que parler c'est bien, agir comme ils le disent c'est mieux. Et après ces mises au point, ils se sont adressés directement à nos politiciens dans la quatrième partie, en les appelant à leurs responsabilités. Ils ont fait un arrêt sur la transparence dans la gestion de la chose publique et le respect des engagements. Lorsque nous évoquons les engagements, il faut penser aux 22 engagements avant l'accord politique global, avant les 23 dialogues infructueux que le pays a eu. Donc c'est à ça qu'ils les appellent, au moins qu'ils respectent la parole donnée. Et comme c'est une lettre qui arrive à un moment crucial, ils ont parlé également des élections locales, en parlant surtout de l'égalité de traitement des citoyens, de la lutte contre l'impunité, qui est devenue quelque chose de banal au Togo. On en parle depuis les temps immémoriaux, mais on n'en voit jamais la fin.
Et un autre point très important à l'endroit des politiciens, la promotion du dialogue. Dans les 22 engagements, l'Union européenne nous convient à ce qu'il y ait des débats contradictoires sur les médias d'État. Les médias d'État ne sont pas faits pour suivre le chef d'État dans ses pérégrinations. Non. Qu'est-ce que moi je peux faire d'autre? D'habitude, les lettres sont en français. Il y a tout un pan de la population qui ne connaît pas la langue de Molière. Donc moi, je traduis d'habitude, paragraphe par paragraphe. J'ai commencé déjà mardi passé. Je vais jusqu'à la signature en Milan. Tout le monde comprenne ce qu'il y a dans cette lettre qui met la ville de Lomé en mémoire. C'est le maximum que je puisse faire pour l'instant.